Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler à un chef de parti politique. Je suis très heureux de vous présenter notre prochain invité, Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est le chef du Parti québécois et résident de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bienvenue dans la région. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, parlez-moi de votre nouvelle vie d'insulaire, là. Aimez-vous ça, habiter sur l'île d'Orléans? Oui, on adore ça. On trouve que sur l'île, on décroche. On a une belle vue sur la rive sud, là, sur le fleuve. C'est parfait pour nos enfants. On se sent bien, donc on se trouve chanceux finalement là, d'avoir pu rapidement trouver une maison qui nous convient dans un endroit aussi beau que ça. Et c'était urgent parce qu'une fois que j'ai été nommé chef, j'avais beaucoup de difficultés à ne pas voir ma famille la semaine. Là. J'étais tout seul dans une chambre d'hôtel. Donc, c'est une bien meilleure solution. Puis qu'est-ce qui vous a convaincu là, de déménager dans la région de Québec? Là? Bon, il y a la conciliation travail-famille, on l'a compris, là, mais pourquoi l'île d'Orléans en particulier? C'est le patrimoine, c'est le calme, c'est les paysages, c'est un peu toutes ces raisons-là? On a trouvé une chaussure à notre pied, puis c'est beau, c'est le fun. J'ai pas écrit un livre là-dessus, là. Je me suis pas penché des heures, mais on a été chanceux, puis on a trouvé un endroit extraordinaire. Puis depuis qu'on est là, on trouve ça vraiment sympathique. Donc, on espère pouvoir trouver quelque chose de permanent une fois que cette location-là sera terminée. Donc, on est en recherche. C'est pas évident parce que le marché immobilier est vraiment hors de contrôle, mais on se donne l'objectif de rester sur l'île. Donc, avis aux intéressés, s'il y a des vendeurs, nous, on est intéressés. Oh! Donc, le message est passé. Sinon, parlons de politique un petit peu. Est-ce que vous aimeriez ça, suivre les traces de l'ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, éventuellement vous présenter là, dans le comté de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui inclut l'île d'Orléans? C'est pas exclu. C'est pas exclu. La seule chose, bien honnêtement, c'est que à ce stade-ci, en pleine pandémie, on n'est pas en train de se demander quelle circonscription pour quelle candidature. Ça va se faire ultérieurement. Puis, donc, je ne l'exclus pas, particulièrement si je me retrouve à long terme là, à être dans le comté. Mais pour être bien honnête, là, en ce moment, nos priorités sont dans rebâtir le parti, relancer son financement et être pertinent en temps de pandémie. Puis on en a encore pour quelques mois là-dedans, c'est tout à fait normal, je pense. Et dans les circonstances, le fait de ne pas être élu à l'Assemblée nationale, est-ce que vous voyez ça davantage comme un avantage ou un inconvénient? Ça a été un gros sujet de discussion dans la course à la chefferie du parti. Puis ultérieurement, ultimement, ce qui s'est passé, c'est la réponse, il ne s'est rien passé. Je suis régulièrement à l'Assemblée nationale, on prend notre place, dans les médias, on intervient. Ça me donne un peu de flexibilité, mais pas autant que je l'aurais voulu parce qu'en temps de pandémie, je ne peux pas aller nulle part. Là. Mais je pense que c'est une carte qu'on a à jouer une fois la pandémie terminée, à savoir que le chef n'est pas responsable à court terme d'une circonscription. Il a cette flexibilité-là d'aller dans une région ou dans une autre, du jour au lendemain, de se promener en sachant que ici à l'Assemblée nationale, on a des députés très compétents, des députés d'expérience. Donc, on verra comment cette flexibilité-là peut peut-être jouer pour nous. Mais est-ce que ça a été un problème depuis le début? Absolument pas. Ça a été assez simple de ce point de vue-là. Puis on comprend que vos priorités actuelles sont tournées vers la gestion de la pandémie et de ses impacts collatéraux. Là. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier qui vous préoccupe davantage? Là? Bien, je vous dirais que la préoccupation de tout le monde au Québec en ce moment, c'est est-ce qu'on peut en sortir le plus rapidement possible, ce qui implique que la vaccination fonctionne, ce qui implique qu'on n'ait pas d'autres problèmes, d'autres pépins en chemin. Donc, on espère qu'avec le printemps, ça va être la fin finale de cet épisode-là. Et ensuite, bien, il y aura des discussions de politique en général là, qui vont pouvoir donc reprendre leur place, notamment la langue française dans la grande région de Montréal. Donc, des dossiers aussi sur le plan culturel, sur le plan de notre rapport avec le gouvernement fédéral. Donc, j'ai hâte qu'on rediscute de l'avenir de notre société. Mais en ce moment, tant qu'on n'aura pas réussi l'opération de vaccination, tant qu'on ne se sera pas sorti pour de bon de la pandémie, on doit se concentrer là-dessus. Là, c'est essentiel. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment la vaccination, aussi contrôler le virus. Est-ce qu'il y a des aspects où on pourrait faire mieux au Québec, là, selon votre lecture des choses? Il y a beaucoup d'aspects où on pourrait faire mieux. Le seul problème, c'est que si
je passe tout mon temps à critiquer le gouvernement. Prenons un exemple très simple, là, mais le 2 novembre, on avait annoncé 100 millions de dollars pour soutenir la santé mentale des Québécois. Mais plusieurs mois plus tard, il n'y a toujours rien sur le terrain. Des exemples comme ça où il n'y a pas eu de planification, où on est en retard, il y en a plusieurs. Sauf que si les oppositions se concentrent sur un travail plus classique d'opposition, c'est-à-dire critiquer, on a vu qu'il y a un enjeu aussi de cohésion sociale, de respect des règles. Donc, on marche un peu sur des œufs où est-ce que, à mon avis, il y a plusieurs choses à dire sur ce qui s'est passé dans les CHSLD, sur la transparence des décisions, sur l'efficacité du gouvernement. Mais je pense qu'il faut déplacer ça pour après la pandémie, parce qu'à court terme, si on fait que parler des ratés du gouvernement, on a peur que, à juste titre, là, on craint qu'une partie de la population cesse d'écouter, cesse de collaborer. Puis en fait, c'est une question de discipline. Plus on est discipliné, bien, plus on s'en sort rapidement au niveau de la réduction du nombre de cas par jour. Là. Votre pensée rejoint un peu la mienne. Là. C'est bien beau critiquer, mais faut proposer des choses. Là. En ce sens, avez-vous formulé des suggestions au gouvernement de François Legault? Là? À chaque semaine, là, les plus récentes qu'on a faites, on a demandé que les petites entreprises soient aidées et ne soient pas pénalisées par un taux d'imposition qui est trop grand. On fait des demandes au gouvernement par rapport aux itinérants. On ne veut pas qu'ils soient affectés indûment. Les parents qui ne trouvent pas de place en garderie, c'est le Parti québécois qui est allé au front pour dire « faites quelque chose », mais c'est pas normal que les parents qui cherchent à gagner leur vie aient leurs enfants à la maison sans aucun service. On accumule les demandes constructives à chaque semaine à la défense des Québécois, de groupes qui sont laissés pour compte. Donc, on fait vraiment notre possible pour améliorer la situation. Puis en même temps, on n'est pas le gouvernement. Des fois, les gens nous disent, bien là, à la place de chialer, faites quelque chose. La vérité, là, c'est que c'est pas nous qui décidons. Le mieux qu'on peut faire, c'est proposer des solutions. Ça arrive souvent que ces propositions-là sont retenues avec le temps. Et c'est là-dessus qu'on se concentre là, pour les prochaines semaines. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. En terminant, avez-vous peut-être un message spécifique à adresser aux gens qui résident à l'île d'Orléans comme vous, là, vos concitoyens? Bien, c'est un lieu rempli d'histoire. C'est un lieu qui est à l'image de la beauté du Québec. Puis à tous ceux qui croient à l'indépendance, tous ceux qui croient que nous devons éventuellement aboutir à un statut de normalité, bien, votre place, elle est au Parti québécois, puis on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Mon but, c'est de rebâtir le camp du oui, puis qu'on règle cette question-là parce qu'elle est nécessaire pour notre pérennité culturelle, linguistique. Donc, c'est une mission qui est importante, c'est une mission qui est belle, et on est en train de rebâtir. Donc, c'est un beau moment pour s'impliquer puis s'informer. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup pour l'entrevue. Bonne journée. Je pense que c'est une journée importante. Hein? On célèbre notre drapeau aujourd'hui. Exact. Donc, une autre façon de dire qu'on est tous Québécois, qu'au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences d'opinion, à la fin, on est Québécois et on a un destin commun. Ça, c'est important de le rappeler.